Chers frères et sœurs, bonjour à vous. Je me permets de saluer dans le nom de Jésus tous les frères et sœurs de l'église du Havre, de l'église de Bolbec et également de l'église de Trouville. Que le Seigneur vous bénisse en ce jour particulier, puisque en France, le premier dimanche du mois de juin est destiné aux mamans. J'aimerais commencer mon message, un message que j'ai sur le cœur depuis plusieurs semaines maintenant, avec la traduction d'une chanson qui a été écrite en 1974 par Arlan Howard. Le titre original est « No Charge », que l'on pourrait traduire par « Pas de prix ». J'aimerais vous lire simplement et rapidement les paroles de cette chanson. C'est une femme qui parle et qui dit « Ce soir, pendant que je préparais le dîner dans la cuisine, mon fils est venu. Il m'a tendu un bout de papier sur lequel il avait écrit plusieurs choses. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier pour prendre ce papier qu'il me tendait, et voici ce qu'il y avait écrit. Pour avoir tondu la pelouse, 5 €. Pour avoir fait mon lit tout seul cette semaine, 2,50 €. Pour être allé chercher le pain à la boulangerie, 50 centimes. Et pour avoir joué avec ma petite sœur pendant que tu faisais les courses, 45 centimes. Pour avoir sorti la poubelle, 1,50 €. Pour avoir eu un 10 sur 10 en dictée, 5 €. Et pour avoir passé l'aspirateur, 2 €. Somme totale, 16,95 €. Je l'ai regardé alors qu'il se tenait bien droit devant moi, les mains jointes et les yeux pleins d'espoir, et à ce moment-là, 1001 souvenirs ont soudain ressurgi dans ma tête. Alors j'ai pris le papier, je me suis assise, et au dos, voici ce que j'ai écrit. Pour t'avoir porté dans mon ventre pendant 9 mois, pas de prix. Pour les nuits passées à ton chevet, à te prendre la température et à prier, pas de prix. Pour toutes les larmes que j'ai versées, et le temps que j'ai passé année après année, pas de prix. Pour toutes ces nuits d'angoisse et des soucis que tu m'as causés, pas de prix. Pour les conseils et la sagesse que je t'ai donnés quand tu étais en détresse, pas de prix. Pour les jouets, la nourriture et les habits, toutes les fois où j'ai mouché ton nez qui coulait, il n'y a pas de prix. Si tu fais la somme de tout, le total de mon amour pour toi n'a pas de prix. Quand il a lu ça, de grosses larmes se sont mises à couler sur ses joues. Il a levé la tête et m'a dit « Maman, je t'aime ». Il a alors pris le stylo et écrit en grosses lettres majuscules « Tout est payé ». Si tu fais la somme de tout, le total de mon amour pour toi n'a pas de prix. Même si cette chanson, bien sûr à l'origine, décrit la relation entre un petit garçon et sa maman, je ne peux m'empêcher de faire le lien avec Dieu. Dans Jean 3,16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Lorsqu'on aime, on donne. Lorsqu'on aime, on ne regarde pas ni à la dépense, ni au sacrifice. Alors j'aimerais peut-être vous encourager aujourd'hui, si vous en avez l'occasion, ou peut-être de créer l'occasion, d'appeler votre maman, de la contacter, que ce soit par email, que ce soit par téléphone, que ce soit par texto, ou que ce soit par une petite visite. Mais n'oubliez surtout pas de lui souhaiter une très bonne fête. Le message d'aujourd'hui est intitulé « Fête des mères ». Je ne veux bien évidemment pas occulter le rôle du père, mais on verra ça normalement dans 2 semaines, le jour de la fête des pères, enfin si vous êtes sage. Mais j'aimerais voir avec vous, au travers de la parole de Dieu, 2 exemples de mères qui, je l'espère et je le crois de tout mon cœur, peuvent nous aider à en tirer des leçons pour vous, mes sœurs, qui êtes mères ou qui êtes en devenir ou qui allez le devenir un jour. J'aimerais d'abord voir qu'une maman regarde vers l'avant. Je répète, une maman regarde vers l'avant. La mère, dans le foyer, a un rôle d'exemple pour ses enfants. Elle est là pour veiller sur eux. Elle est là pour prendre soin d'eux. Elle est là pour leur montrer la bonne voie, la voie à suivre dans la vie. Mais elle est aussi appelée à nourrir ses enfants. Physiquement, bien évidemment, comme une mère donne le sein à son enfant, mais aussi spirituellement. Et je ne veux pas me faire de l'auto-publicité, mais si vous avez quelques minutes, je vous encourage à aller sur notre chaîne YouTube et à écouter un message d'il y a quelques semaines qui était intitulé « L'appel de la mère », où là je fais un court message sur à quoi est appelée une maman pour ses enfants. Mais il y a malheureusement parfois des mères qui ne savent pas, qui n'arrivent pas à saisir cette opportunité que Dieu met dans leur vie afin d'être un exemple et un modèle pour leurs enfants. Et pour cela, j'aimerais regarder avec vous l'exemple de Lot et de sa famille, en particulier de son épouse. L'histoire de Lot et de sa famille se situe dans le livre de la Genèse. Et rapidement, pour mettre l'histoire dans le contexte,
Lot était le neveu d'Abraham, et parce qu'ils étaient très riches tous les deux, ils ne pouvaient plus cohabiter ensemble. Leurs biens, leurs troupeaux étaient trop importants, avaient des tailles trop importantes pour qu'ils puissent cohabiter. Il nous est dit qu'Abraham est allé d'un côté et Lot est allé de l'autre. Et il s'avère qu'on lit dans l'histoire que, alors que Lot était censé s'installer dans une plaine, on apprend que Lot s'est installé dans une ville, mais pas n'importe quelle ville, la ville de Sodome. Pourtant, cette ville, la Bible nous dit dans Genèse 13, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. C'est de cette ville qu'en est sorti un certain vocabulaire. Sodome évoque pour nous chrétiens, mais même dans la vie de tous les jours, même encore à l'heure aujourd'hui dans notre société, les mauvaises pratiques, le péché en abondance. Et c'est pourtant là que Lot avait choisi d'y élire et d'y faire son domicile. C'est là qu'il a choisi d'y vivre, c'est là qu'il a choisi d'y travailler certainement, et c'est là qu'il a choisi d'y élever sa famille, puisque la Bible nous dit qu'il avait 2 filles. Ces filles avaient chacune pris un mari, et elles vivaient là également. Genèse au chapitre 18, verset 20, nous dit « Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. » Alors que cette ville était pleine d'habitants et d'habitantes qui étaient mauvais, qui étaient vicieux, qui étaient même pernicieux, il nous est dit qu'après certainement, je le crois de tout mon cœur, un temps d'attente et certainement de grâce, Dieu a dû intervenir. Dieu a dû intervenir contre cette ville et contre ses habitants parce qu'il ne pensait qu'à faire le mal. Mais avant de détruire les villes de Sodome et de Gomorrhe, Dieu a envoyé ses anges pour pouvoir épargner Lot, sa femme et ses 2 filles. Et la Bible nous dit que Dieu a envoyé ses anges pour pouvoir aller récupérer Lot, pour pouvoir le faire sortir de sa maison, le faire sortir de cette ville, afin qu'il puisse s'enfuir, lui et son foyer, et afin qu'il soit épargné. Genèse chapitre 19, verset 16 nous dit « Et comme Lot tardait, les hommes, qui sont des anges, le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. » Avant de le quitter, ces anges ont dit à Lot et à sa famille, lui ont donné un ordre, ils lui ont donné une seule indication, et ils lui ont dit « Ne regarde pas en arrière. » Ils ont dit à Lot, à son épouse et à ses 2 filles « Ne regardez pas en arrière. » Ne pas regarder en arrière, ne regarde pas en arrière, c'est un conseil qu'on peut encore entendre même de nos jours. Cette expression « ne pas regarder en arrière », ne pas se retourner, ça veut dire ne pas essayer de retourner dans le passé. Ça veut dire ne pas demeurer dans le passé et ainsi stagner, mais ça veut dire avancer. Ça nous pousse à toujours avancer, même si c'est un petit peu, même si c'est un pas après l'autre, même si chaque jour on ne peut faire qu'un pas vers l'avant, il nous faut aller de l'avant. Le passé est passé et on ne peut pas le changer. Et ce conseil, cet ordre de ne pas regarder en arrière, ça nous pousse à ne pas avoir de regrets, ne pas avoir de remords, ne pas avoir de mauvaise nostalgie, mais il faut regarder et il faut aller droit devant nous. Genèse chapitre 19, verset 26 nous dit « La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. » Si tu es une maman, je veux t'encourager à regarder vers l'avant. Une maman regarde vers l'avant. La femme de Lot n'a clairement pas écouté ce que Dieu avait demandé. Se retourner, le geste de se retourner, jeter un coup d'œil en arrière, n'a rien de mal en soi, bien évidemment, on est d'accord. Mais dans ce cas précis, cela représentait quelque chose. Dieu était en train par l'intermédiaire de ses anges, il a pris Lot, il a pris sa femme, il a pris ses 2 filles, et il les a retirées, il les a éloignées, il les a sortis d'une ville qui était perverse, une ville qui était mauvaise, une ville qui était méchante, une ville qui était dans le péché, et il a fait ça pour les mettre à l'abri. Il a fait ça pour les sauver du désastre qui allait arriver, le jugement qu'il avait prononcé et qui allait s'abattre sur Sodome et sur Gomorrhe. Dieu ne voulait pas que Lot et sa famille, qui étaient justes à ses yeux, puissent subir le même châtiment que ceux qui ne voulaient pas obéir à Dieu, que ceux qui ne voulaient faire que ce que bon leur semblait et qui voulaient persévérer dans ce péché. En se retournant, la femme de Lot a démontré que même si physiquement elle était hors de cette ville, puisqu'il nous est dit que les anges les ont conduits hors de la ville, alors qu'elle s'est retournée physiquement, elle était peut-être en train de courir ou de marcher, en tout cas elle était en train de s'échapper, elle était en train de fuir loin de cette ville et de ces villes et de ce qu'elle représentait, de ses plaisirs coupables et donc de ses péchés.
Mais son cœur, lui, était toujours présent. Son cœur était toujours attaché à cette vie. Son cœur était toujours attaché à cette vie qu'elle était en train de quitter et qu'elle était appelée à quitter. Alors qu'elle a fait cela, la Bible nous dit qu'elle s'est figée, elle s'est transformée en statue de sel. Et l'image que l'on a, bien évidemment, c'est qu'une statue, c'est une représentation de quelqu'un ou de quelque chose, mais en l'occurrence ici de quelqu'un, mais qui est figé. Une statue, ça ne bouge pas. Une statue, ça n'avance pas. Une statue, ça ne parle pas. Une statue, ça ne pense pas. L'ordre de Dieu avait été on ne peut plus clair. Il avait été donné à Lot et à toute sa famille, non pas pour les embêter, non pas pour les déranger, non pas pour les gêner, mais pour les sauver. Pour sauver Lot, pour sauver sa femme et pour sauver leurs 2 filles. Pourtant, la femme de Lot n'a pas écouté. Elle n'a pas obéi, elle n'a pas su saisir cette opportunité que Dieu mettait devant elle. Elle n'a pas pris en compte et elle n'a pas cru ce que Dieu disait. Elle n'a pas cru que c'était pour son bien, que ce qui était en train de se passer. Elle n'a pas cru que le bien de sa famille était en jeu. Elle ne croyait pas que Dieu était en train d'agir pour son propre salut à elle. Et malheureusement, elle en a payé de sa vie. Et sa famille en a également fait les frais. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit de faire ou de ne pas faire. Je ne sais pas là où il t'a dit d'aller, ou peut-être là où il t'a dit de ne plus aller. Si Dieu a parlé si distinctement et si clairement à Lot et à sa famille, je crois, parce qu'il le fait dans ma propre vie, il peut aussi te parler à toi directement et te parler distinctement. Il y a des choses qu'il te demande de faire. Il y a des choses qu'il te demande de ne pas faire. Il y a des choses qu'il te demande de ne plus faire. Ces choses, on peut les recevoir en étant en communion avec Dieu, en étant en communion avec le Saint-Esprit. On peut les recevoir dans la prière, on peut les recevoir en lisant la parole de Dieu, on peut les recevoir en discutant avec des frères et sœurs, on peut les recevoir en écoutant aussi un message. Et je le prie de tout mon cœur que le Seigneur puisse te parler, puisse vous parler au travers de ce message. Et je crois de tout mon cœur que Dieu est en train de dire à une ou à plusieurs femmes, il est en train de te dire, va de l'avant. Une maman regarde vers l'avant. Il est en train de te demander, de te dire d'arrêter de regarder en arrière. Non pas juste pour un simple coup d'œil, parce que c'est vrai que des fois il est bon de regarder en arrière dans le sens qu'on peut toujours tirer une leçon, on peut toujours tirer un enseignement, mais ça ne veut pas dire qu'il faut demeurer, ça ne veut pas dire qu'il faut rester en arrière. Tu as certainement fait des erreurs dans le passé, tu as certainement fait des bêtises. Ton passé avant de connaître Dieu, ou peut-être jusqu'à présent, ton passé est peut-être une succession de mauvaises rencontres, une succession d'échecs. Mais Dieu est en train de te demander, au travers de ce message, de regarder de l'avant, de regarder vers l'avant, de marcher vers l'avant et de ne plus demeurer, de ne plus rester dans le passé. Il y a une expression qui dit « le meilleur est devant nous ». Et j'aimerais te dire simplement, je le crois, le meilleur est devant toi. Le meilleur est devant toi. Pas forcément le plus facile, mais le meilleur est devant toi. Dans Exode chapitre 23, verset 23, Dieu parle à son serviteur et il dit « Mon ange marchera devant toi ». Il y a peut-être des relations que tu as eues dans le passé que tu regrettes. Si tu avais l'opportunité de revenir en arrière, peut-être que tu ne les ferais pas. Il y a peut-être des circonstances passées qui sont extrêmement douloureuses. Il y a peut-être des mauvaises expériences que tu as eues dans le passé que tu ne veux pas revivre. Il y a peut-être des erreurs que tu as commises dans le passé que tu aimerais tellement pouvoir corriger, tu aimerais tellement pouvoir gommer. Mais je veux t'encourager et te demander de les laisser derrière. Laisse-les derrière, laisse-les tomber et avance. C'est une chose de tirer des leçons, de tirer des enseignements de son passé, mais ça en est une autre de vivre dans le passé. Combien de personnes peut-être est-ce que tu as déjà rencontrées ou tu connais même peut-être dans ton propre entourage qui ne vivent que dans le passé, qui sont constamment en train de regretter, constamment en train de ressasser, constamment en train de ruminer. Dans Deutéronome chapitre 31 verset 8, il est dit, c'est Dieu qui parle, il dit « L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » Je veux t'encourager en te disant que Dieu n'est pas derrière toi. Dieu est devant toi. Et il veut que tu le suives. Il veut que tu marches à sa suite. Et il est en train de te montrer dans ta vie, il est en train de te montrer le chemin qu'il a tracé pour toi, sur lequel il veut que tu t'engages, sur lequel il veut que tu marches et que tu puisses le suivre. Comme je le disais, parfois il est bon de pouvoir tirer des leçons, mais dans ton cas précis, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais dans ton cas précis, dans ton passé, en arrière, il n'y a rien de bon.
Il n'y a absolument rien de bon. Laisse le passé au passé et regarde vers l'avenir. Pourquoi ? Parce que Jérémie 29, 11 nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pas afin de vous donner un passé, pas afin de vous donner quelque chose d'en arrière, mais non quelque chose devant. » De la même façon que Dieu a assuré, l'Éternel a assuré à Josué qu'il serait devant lui, de la même façon qu'il a assuré à son prophète Jérémie qu'il avait de l'avenir, qu'il avait des projets d'avenir pour lui, des bons projets, projets de paix et non de malheur, de l'espérance. Je le crois de tout mon cœur, que Dieu est en train de te rappeler peut-être cette promesse, ou qu'il est peut-être en train de te l'annoncer. Tu n'as peut-être jamais entendu ce verset, c'est peut-être une découverte pour toi, mais Dieu est en train de te dire au travers de cette parole qui a été écrite il y a très longtemps, il est en train de te l'annoncer à toi qu'il a de bons projets pour toi, il a de l'avenir, il a de l'espérance pour toi, pour ta vie. Mais pour cela, il faut que tes yeux soient fixés vers l'avant. Il faut que symboliquement, que ton corps, que ta vie soit tournée vers l'avant. Le passé est passé et malheureusement, on ne peut pas revenir dessus. J'aimerais t'encourager à ne pas faire, bien évidemment, comme la femme de Lot, à ne pas regarder en arrière, à ne pas regretter peut-être ce dont Dieu t'a sorti, ce dont Dieu t'a tiré, ce dont Dieu t'a libéré. Peut-être que tu ne comprends pas complètement, tu ne comprends peut-être qu'en partie ce qui est en train de t'arriver, tes circonstances sont peut-être en train de changer, peut-être que le contexte dans lequel tu es est en train de changer, tu n'as absolument aucun contrôle dessus, tu sens que c'est Dieu qui est au contrôle, mais tu n'arrives peut-être pas à en voir le bénéfice total. Je veux t'encourager à regarder vers l'avant, regarder à Jésus, regarder à lui, regarder à sa parole. Passer du temps dans la prière, passer du temps dans la communion avec Jésus-Christ qui est vivant et qui est à tes côtés en ce moment. Passer du temps en communion avec le Saint-Esprit, passer du temps à peut-être écouter simplement de la louange si tu n'as pas la force de le chanter. Peut-être à simplement lire les psaumes, lire la parole de Dieu pour y trouver de la nourriture, pour t'aider à faire un nouveau pas, à mettre un pied devant l'autre. Je veux t'encourager à le croire lui, à croire en sa parole et à lui faire confiance. Dieu a des projets de paix et non de malheur. Il a des projets de paix pour toi et non de malheur. Ce n'est pas ma parole qui le dit, ce n'est pas mon évangile, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Et c'est l'évangile de Jésus-Christ qui le déclare. J'aimerais t'encourager à ne pas faire comme le peuple hébreu qui nous est raconté dans l'Ancien Testament, alors qu'ils avaient été sortis d'Égypte, qu'ils avaient été sortis de 400 ans d'esclavage, et alors qu'ils se retrouvaient dans le désert, qu'ils ne savaient pas vraiment où est-ce que Dieu les conduisait, et ils ont commencé à regretter. Ils ont commencé à mettre de côté tout ce qui était négatif de leur passé et à avoir une version un petit peu fantasmée de leur passé. Et ils ont dit à Moïse, mais qu'est-ce qu'on était bien en Égypte, qu'est-ce qu'on était bien avec tout ce qu'on avait à faire et tout ce qu'on avait à manger. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'ils étaient esclaves. Et Dieu ne t'appelle absolument pas à être un esclave, à être une esclave. Dieu t'appelle à être libre, à être un homme libre, à être une femme libre, libéré du péché, libéré du poids du péché, libéré de la malédiction, libéré de la mort, libéré de mauvaises habitudes, libéré d'addiction. Mais tout cela, tu ne peux pas le trouver en arrière. Tu ne peux le trouver et tu ne peux l'expérimenter qu'en allant de l'avant avec Dieu. Alors arrête de ruminer, arrête de ressasser, arrête de remuer le passé, arrête de toujours te refaire le film de tes erreurs, le film de tes mauvaises relations, le film de tes mauvaises expériences, peut-être même de ce que tu as subi. Laisse ça à Dieu, laisse ça au passé et avance avec Dieu, parce que cela ne peut pas te faire du bien. Et j'aimerais te dire que malheureusement, si comme la femme de Lot, tu regardes en arrière, si tes yeux sont portés constamment sur le passé, sur tes erreurs, sur tes échecs, sur tes bêtises, tu vas malheureusement le regretter. Tu ne vas pas pouvoir avancer dans la vie, tu ne vas pas pouvoir avancer avec Dieu, tu ne vas pas pouvoir avancer dans ta relation avec Jésus. Et malheureusement, cela va avoir des conséquences sur toi. Mais comme la femme de Lot, cela va aussi malheureusement avoir des conséquences sur ton propre foyer et sur tes enfants. Je ne suis pas du tout en train de faire un chantage. Je ne suis pas ce qu'on appelle un prophète de malheur. Je suis simplement en train de tirer des leçons de la parole de Dieu. J'aimerais que vous puissiez imaginer quelques instants une image. Imaginez que vous soyez à la place d'un sauveteur en mer, que vous êtes dans un radeau, que vous êtes dans un canot et que vous voyez quelqu'un en train de se noyer, que vous allez pour le sauver. Vous êtes, vous, dans votre bateau et vous tendez la main
à cette personne qui est en train de se noyer et tu lui dis, si tu ne saisis pas la main que je suis en train de te tendre, tu ne pourras pas t'en sortir. Il n'y a aucun autre bateau, peut-être à des kilomètres à la ronde, mais moi je suis là pour t'aider, je suis là pour te sortir de là. Alors vas-y, prends ma main. Comment réagiriez-vous si cette personne que vous êtes en train d'essayer d'aider vous répondez, mais c'est du chantage ce que tu es en train de me dire. Donc tu es en train de me dire que si je ne saisis pas ta main, alors il n'y a pas moyen pour moi d'être sauvé, donc c'est soit ta main, soit rien, c'est ça? Non merci, moi j'aime pas trop la manipulation. Une autre image, je ne sais pas si vous connaissez des pompiers dans votre entourage, mais lorsqu'une maison est en feu et qu'on sait qu'il y a encore des victimes à l'intérieur, qu'il y a encore des personnes à l'intérieur, les pompiers y vont avec tout leur attirail. Et lorsqu'ils arrivent dans une pièce et qu'il y a encore quelqu'un qui commence à vouloir saisir cette personne pour voir soit la mettre sur leurs épaules, sur leur dos, ou vouloir les accompagner pour sortir, imaginez que cette personne, en plein incendie, soit en train de leur dire non merci, j'aime pas beaucoup votre attitude, là, comme ça, arriver à casser la porte avec votre casque, avec votre ton un petit peu trop directif pour moi et vos manières un petit peu trop brute, un petit peu trop brusque. Moi, je préfère essayer de m'en sortir seul. D'accord ? Moi, je suis pas quelqu'un à qui on dit quoi faire. Ok ? Donc, vous allez commencer par me parler sur un autre ton, et puis vous allez y aller mollo. Ok ? Est-ce que vous voyez ? J'espère que vous pouvez voir un petit peu le contraste qu'il pourrait y avoir. Et c'est exactement ce que Dieu était en train de faire avec Lot, avec sa femme et avec ses filles. Et c'est exactement ce que Dieu est en train de faire pour toi. Alors qu'il te demande d'arrêter de regarder vers le passé, qui te demande d'arrêter même de vivre dans le passé, il ne le fait pas pour t'embêter, il ne te fait pas pour te faire du mal, mais il le fait pour te sauver. Il le fait pour te sortir de ce contexte. Parce que de la même manière que la femme de Lot était sortie physiquement de Sodome et Gomorrhe, son cœur y était déjà. Dieu veut non seulement que physiquement tu puisses sortir du passé, mais que ton cœur, que ton âme, que tes pensées, que ton esprit également puissent sortir de ce passé et regarder vers l'avant. Il y a malheureusement, dans cette histoire encore plus grave, parce qu'en désobéissant à Dieu, la femme de Lot a non seulement perdu sa vie, mais elle a également perdu sa place. Elle a également perdu sa position auprès de ses 2 filles. Ces filles sont instantanément devenues orphelines de mère. Leur père était toujours là, mais leur mère a disparu. Si tu t'entêtes à ne faire que ce que bon te semble, mais si tu t'entêtes également à rester dans le passé, si tu t'entêtes à vouloir demeurer dans le passé, si tu t'entêtes à vouloir vivre constamment dans le passé, tu vas finir par être figé. Tu vas finir par être bloqué, incapable d'avancer où que ce soit, ou de faire quoi que ce soit vers l'avenir. Et non seulement, malheureusement, tu auras l'impression que ta vie va s'arrêter, mais à cause de cela, tu seras comme figé, tu seras comme absente, tu seras comme désormais aveugle et tu seras désormais comme sourde et comme muette à la vie de tes enfants. Tu ne pourras plus être un modèle pour eux, tu ne pourras plus exercer d'influence sur eux, tu seras comme absente et invisible à leurs yeux et invisible dans leur vie. Et pourtant, tes enfants ont besoin de toi. Tes enfants ont besoin que leur maman regarde vers l'avant. Ils ont besoin de toi, ils ont besoin que toi tu regardes à eux, que tu regardes à leur avenir. Mais si tes regards, si ton cœur, si tes désirs sont toujours positionnés dans le passé, toujours positionnés peut-être dans le péché, peut-être toujours positionnés dans le plaisir charnel, le plaisir personnel de ton bien avant le leur, alors tu vas perdre ta place dans leur vie. Et ils vont se retrouver eux aussi comme orphelins. Alors que Lot s'est retrouvé seul avec ses 2 filles, la Bible nous dit que cette famille s'est malheureusement encore plus enfoncée dans la détresse. Genèse chapitre 19, versets 31 et 32 nous parle des 2 filles de Lot. L'aînée dit à la plus jeune, « Notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Les 2 filles de Lot, alors que leur mère n'est plus là, vont toutes les 2 user de la même stratégie pour pouvoir assurer leur descendance et assurer leur subsistance. Elles ont dû prendre la place que leur mère avait abandonnée. Si leur mère avait été là, je crois de tout mon cœur que jamais elle n'aurait eu cette idée, que jamais cette proposition n'aurait même effleuré leur esprit. Cette idée, malheureusement, alors qu'on la lit à la lumière de notre actualité en 2020, cette idée de filles qui couchent avec leur père doit bien évidemment nous répugner. Ce sont des choses qui ne se font pas. Ce sont des choses contre lesquelles la Bible parle clairement. Ce sont des choses qui ne doivent pas se pratiquer. Ce sont des actes qui sont contre nature. Et lorsqu'on y réfléchit,
lorsqu'on qualifie ces actes de contre-nature, on peut faire le lien avec l'endroit d'où elles ont été tirées. Quand on sait que Sodome et Gomorrhe étaient des villes, d'après Jude, chapitre 1, verset 7, des villes qui se livrèrent à l'impudicité et à des vices contre nature, on comprend un peu mieux d'où a pu leur venir une telle idée. Les filles de Lot ont été élevées dans une ville où le péché était complètement banal. La première introduction que nous avons dans la parole de Dieu avec cette ville de Sodome, c'est alors l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, alors que Dieu envoie ses anges dans la ville pour aller sauver Lot. Lot les invite chez lui, et la Bible nous raconte que tous les hommes de la ville ont encerclé la maison et qu'ils ont demandé à Lot de faire sortir ces hommes parce qu'ils voulaient les violer. C'était une ville qui pratiquait le vice. C'était une ville qui pratiquait le péché constamment, qui appelait le mal bien et le bien mal. Et les deux filles de Lot y ont grandi. Les deux filles de Lot vivaient dans cette ville. Il nous a même dit qu'elles avaient pris des maris dans cette ville. Il n'est pas étonnant qu'elles soient arrivées à une telle idée de vouloir pratiquer ces choses avec leur père. Même si elles n'étaient plus dans la ville, leur mentalité, la mentalité dégoûtante et la mentalité perverse de cette ville avait été plantée dans le cœur de ces jeunes filles. Et malheureusement, il avait été semé dès leur plus jeune âge. Leur mère n'était plus là pour les éduquer, leur mère n'était plus là pour les corriger, leur mère n'était plus là pour les reprendre ou même pour leur montrer le droit chemin. C'est ce qui me pousse à demander aux parents, mères et pères, de veiller sur vos enfants, mais plus qu'un ordre général, plus qu'un conseil général, à veiller sur vos enfants, mais à veiller sur ce qu'ils regardent, veiller à ce qu'ils écoutent, veiller sur ce qu'ils lisent, veiller sur quoi ils posent leurs yeux. Alors on va peut-être me dire que c'est vieux jeu, que c'est réac, d'accord, mais en attendant, je peux vous garantir que si vous le faites, un jour, vos enfants vous remercieront. Ce n'est pas du flicage, c'est de la responsabilité. C'est prendre son rôle de parent au sérieux. Parce que si vous ne le faites pas pour vos enfants, si vous ne surveillez pas, tout simplement, même si c'est de loin, si vous ne surveillez pas ce qu'ils regardent, ce qu'ils écoutent, ce qu'ils entendent, ce qu'ils pratiquent, alors d'autres le feront à votre place. Leurs copains le feront à votre place. La télévision le fera à votre place. Les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Snapchat, le feront à votre place. Je bénis Dieu parce que même si ma période d'adolescence, mes parents peuvent en témoigner, n'a pas été la plus facile, ni pour moi et encore moins pour eux, je bénis Dieu parce qu'ils ont continué. Ils ont continué de tenir leur rôle de parents. Tant que j'étais à la maison, ils ont continué de veiller sur moi, ils ont continué à me donner des règles, ils ont continué à me dire ce que je pouvais faire à la maison, ce que je ne pouvais pas faire, tout simplement, jusqu'au jour où j'ai décidé de partir de la maison. Et même si ça a créé quelques conflits, même si l'ambiance à la maison n'était pas toujours rose ou d'une autre couleur, je remercie Dieu parce que mes parents n'ont pas lâché. Ils ont continué à me montrer l'exemple, ils ont continué à prendre leurs responsabilités jusqu'à ce que je décide de partir de la maison. Et maintenant, depuis le moment où j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai compris pourquoi est-ce qu'il le faisait. J'ai compris qu'il le faisait parce qu'il m'aimait. J'ai compris qu'il le faisait parce qu'il ne voulait pas qu'il m'arrive du mal, mais au contraire, qu'il m'arrive la plus belle chose qui soit, rencontrer Dieu. Et maintenant, je les en remercie encore au travers de cette vidéo de tout mon cœur. La Bible nous dit que les deux filles de Lot vont tomber toutes les deux enceintes et elles vont donner naissance à deux enfants qui vont donner deux peuples. Le premier sont les Ammonites et le deuxième, j'aimerais que vous puissiez garder ce nom à l'esprit, les Moabites. Alors que l'aîné a donné naissance à un garçon qu'elle a appelé Moab, il a donné le nom à tout un peuple, toute une nation qui était les Moabites. À partir de ce moment-là, on n'entendra plus parler de la famille de Lot. On n'entendra plus parler de ces filles. C'est une famille brisée, c'est une famille empêtrée dans le péché que l'on quitte, qui est désormais enfermée dans le deuil de cette maman qui est partie, mais aussi dans la honte d'avoir eu un enfant avec son propre père. La leçon que je veux tirer de cette histoire, c'est que si tu es une mère, alors ne sous-estime pas la place que tu dois avoir auprès de tes enfants, auprès de ceux et de celles que le Seigneur t'a confiés. Tu as un rôle que personne d'autre ne doit prendre, celui de vivre en modèle, celui de vivre en exemple pour ton fils, pour ta fille, pour tes fils, pour tes filles, leur montrer en toute simplicité comment marcher chaque jour en regardant droit devant soi, main dans la main, avec Jésus. Et cela se pratique en regardant de l'avant. Une maman regarde
vers l'avant. J'aimerais voir un deuxième exemple rapidement avec vous. Après cette partie assez pesante, certes, j'aimerais bien évidemment vous encourager. Parce qu'il y a une autre histoire dans la Bible qui nous parle de Naomi. Naomi était une femme qui a suivi son mari dans un pays étranger, alors qu'ils étaient israélites et qu'ils étaient dans le pays promis. Une famine est venue frapper le pays et un homme, Elimelech, avec son épouse Naomi, sont partis. Ils ont quitté Israël, ils ont quitté ce pays pour aller trouver de la nourriture autre part. Alors qu'il vivait autre part avec sa femme, ils ont eu 2 fils. Et la Bible nous raconte que malheureusement, ce ne sont que des tragédies qui ont frappé Naomi. Tout d'abord, son mari est mort. Ses 2 fils ont pris des épouses sur place, mais malheureusement, ses 2 fils sont morts également. Cette femme, Naomi, se retrouve veuve, elle se retrouve sans enfant. Elle n'a plus que ses 2 belles-filles pour compagnie. C'est à ce moment-là que Naomi prend la décision de repartir et de rentrer chez elle, en Israël. Et alors qu'elle prie ses 2 belles-filles de rentrer chez elle, de la laisser, de recommencer une nouvelle vie, il y en a une qui va partir. Mais la 2e belle-fille, il nous est dit, va s'attacher à elle. Et cette femme s'appelle Ruth. Ruth, en étant au contact de sa belle-mère, a découvert quelque chose chez sa belle-mère, chez Naomi, qui l'a poussée à se lier, à s'attacher et à suivre sa belle-mère. Ruth chapitre 1, verset 16-17 dit, Ruth répondit, elle parle à Naomi, elle dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Ruth n'était pas originaire d'Israël. Elle ne connaissait pas Dieu comme les Juifs le connaissaient, mais en vivant, en côtoyant Naomi, elle a vu quelque chose, elle a découvert quelque chose qui l'a poussée à vouloir rester avec elle, à vouloir découvrir, à vouloir suivre et à vouloir servir Dieu, puisqu'elle dit « Ton Dieu sera mon Dieu ». Elle a voulu suivre sa belle-mère et elle a été prête à la suivre jusqu'au bout. Et Dieu s'est servi de sa belle-mère pour pouvoir se manifester et pouvoir se présenter à elle. Contrairement à son autre belle-sœur et à la femme de Lot, elle a choisi de ne pas retourner et de ne pas regarder en arrière, mais elle a choisi d'aller droit devant. Elle a choisi d'aller certes vers l'inconnu, mais sûre de qui elle suivait. À partir de ce moment-là, il est intéressant de voir que Naomi ne va jamais cesser de s'adresser à Ruth comme « ma fille ». Alors que Ruth est en train d'abandonner son pays, en train d'abandonner sa culture, en train d'abandonner sa famille, tout ce qu'elle connaissait pour suivre celle auprès de qui son cœur est en train de s'attacher parce qu'elle sait qu'elle connaît le Dieu vivant et vrai, alors qu'à vue humaine, on pourrait dire qu'elle a tout perdu. Elle est en train de gagner une mère, puisque Naomi ne l'appelle pas ma belle-fille, mais elle l'appelle ma fille. Naomi va comme littéralement adopter Ruth, et non plus uniquement comme sa belle-fille, mais comme sa propre fille. Alors que Ruth décide de suivre sa belle-mère et de suivre l'Éternel, quitte à perdre tout ce qu'elle avait et tout ce qu'elle connaissait, Dieu va la récompenser. Il la récompense tout d'abord en lui donnant une personne qui va être à ses côtés, Naomi, sa belle-mère, et qui va lui montrer l'exemple, qui va pouvoir la conseiller, qui va pouvoir lui dire quoi faire. Elle commence à suivre sa belle-mère, mais Dieu lui a donné une maman. En choisissant de suivre Dieu, même si tu dois abandonner peut-être certaines amitiés, certaines influences dans ta vie, j'aimerais t'encourager en te disant que Dieu va remplacer tout ce que tu perds. Il va le remplacer avec de belles amitiés, il va te le remplacer avec de bonnes influences, avec des personnes qu'il va mettre autour de toi, dont il va se servir pour te prodiguer de bons conseils. Il va mettre autour de toi des personnes dont la vie sera sage et la vie sera sûre. Ce sera peut-être des amis, peut-être des frères et sœurs en Christ, peut-être que tu vas trouver, un petit peu comme Ruth, tu vas trouver peut-être une maman spirituelle ou un papa spirituel qui va te prendre sous ses ailes. Mais il va surtout t'offrir une compagnie inestimable, une compagnie qui ne te quittera jamais, une compagnie qui ne te laissera jamais tomber, qui sera toujours là pour t'aider et t'accompagner. C'est celle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est Dieu, qui n'est pas une force, qui n'est pas un fantôme, mais qui est Dieu, qui est un membre à part entière de la Trinité. Alors que Ruth est une étrangère en Israël et qu'elle revient avec sa belle-mère, alors qu'elle n'a pas de travail, qu'elle n'a pas d'amis et qu'elle ne connaît qu'une seule personne comme membre de sa famille, il nous est dit qu'elle va suivre les conseils de Naomi. Elle va suivre les conseils de sa belle-mère. Peut-être qu'il y a quelque chose pour toi, peut-être que, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, une jeune femme qui doit écouter ou se rapprocher de sa belle-mère, je ferme la parenthèse. Elle va se révéler obéissante
elle va se révéler travailleuse, elle va se révéler humble. Elle va suivre son conseil et elle va aller glaner, c'est-à-dire ramasser les épis qui étaient tombés par terre pendant la moisson. Et pendant que Ruth va simplement, humblement et de tout son cœur suivre les conseils de sa belle-mère, qu'elle va se soumettre à Dieu au travers de sa belle-mère, Dieu va lui faire trouver grâce auprès d'un homme, il nous est dit, beau et riche. Je fais un arrêt, je ne suis pas, alors c'est pas un Walt Disney que je suis en train de vous raconter, je ne suis pas en train de vous prêcher la théologie du prince charmant, c'est pas ce que je veux dire, je ne suis pas en train de dire qu'une femme ne peut être satisfaite qu'en se mariant à un homme beau et riche, mais dans cette histoire, dans ce contexte, vu ce que Ruth avait abandonné, vu le contexte de Ruth, Dieu l'a récompensée en trouvant grâce et, permettez-moi l'expression, en tapant dans l'œil d'un homme droit, un homme intègre, un homme qui va la prendre sous son aile, qui va la prendre sous sa protection et qui va veiller sur elle et qui va même assurer sa subsistance. Alors que toi aussi, ma sœur, tu vas obéir simplement à la parole de Dieu, alors que tu vas lui être fidèlement dévoué, alors que tu vas être humble devant Dieu et que tu vas écouter et obéir à la voix du Saint-Esprit, il va te permettre de rencontrer, non, pas le prince charmant, mais il va te permettre de rencontrer le prince de paix. Il va te permettre de rencontrer le prince de la vie. Il va te permettre de rencontrer le prince des rois de la terre, c'est-à-dire Jésus. L'homme le plus beau et le plus riche que l'univers a jamais connu. Ruth va finir par épouser l'homme qui va subvenir à ses besoins. Il va même lui donner une descendance. Il va veiller sur elle. Il va même permettre que d'elle vienne dans sa descendance le grand roi David et ultimement même le Messie, Jésus-Christ. Elle va s'unir à son mari. Elle va lui appartenir. Alors qu'elle ne méritait absolument rien, alors qu'elle était étrangère, que c'était même une immigrée dans le pays d'Israël, Dieu n'a pas regardé à son passeport. Dieu n'a pas regardé à son physique, il n'a pas regardé à son portefeuille, il n'a pas regardé à son diplôme ou à son éducation. Mais Dieu a vu son cœur. Dieu a vu qu'elle avait un cœur droit et qui était prêt à tout pour le suivre et pour lui obéir. Et dans 1 Samuel 15, 22, il est dit « Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Il vaut mieux obéir à Dieu que de lui faire des sacrifices. Et j'aimerais terminer en soulignant un point qui m'a frappé. Ruth était non seulement une étrangère, puisqu'elle venait d'un pays, un autre pays, c'était une femme qui, à la base, était extérieure à la promesse et aux bénédictions de Dieu, puisque ces bénédictions s'adressaient uniquement au peuple d'Israël, aux Hébreux. Mais la Bible nous précise également de quel peuple elle était originaire. Ruth était une Moabite. Ce peuple dont j'ai parlé tout à l'heure, ce peuple qui est malheureusement issu, né d'un inceste entre une fille et son père, ce peuple qui portait sur lui et en lui le poids de la honte, le poids du péché, le poids de l'innommable, eh bien Dieu n'a pas regardé à la réputation ou à la naissance de ce peuple pour y voir une jeune femme de valeur et faire d'elle son enfant. Ce que j'aimerais dire en terminant, c'est que peu importe le contexte, peu importe les circonstances dans lesquelles tu es né, peu importe ce que tu as pu faire, peu importe ce que tu as pu pratiquer dans le passé, peu importe l'histoire peut-être ou la réputation de ta famille, peu importe la réputation de ta région, la réputation de ta ville, la réputation peut-être même du pays d'où tu viens, en t'attachant à Jésus, tout cela va être balayé. Et tu vas trouver en Jésus, et en Jésus seul, plus qu'une nationalité. Tu vas trouver plus qu'une réputation. Tu vas trouver plus qu'une renommée. Tu vas trouver en lui une nouvelle identité. En Jésus, tu vas trouver une nouvelle identité. En acceptant Jésus, en suivant Jésus, en faisant de lui ton prince, en faisant de lui l'amour de ta vie, tu peux devenir une fille du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Et comme Naomi et pour Ruth, il peut faire de toi aussi une mère fidèle. Pas parfaite, mais une mère présente et un exemple dans la vie de tes enfants. Une femme tellement amoureuse de Jésus qu'en te voyant vivre, tes propres enfants voudront eux aussi s'attacher et suivre ce Dieu si bon, ce Dieu si grand, ce Dieu si puissant que tu sers de tout ton cœur et que tu as décidé de suivre et d'aimer chaque jour de ta vie. Ma prière pour toi
c'est qu'au travers de ta vie avec Jésus, alors que tu vas de l'avant avec lui, alors qu'il y aura certainement des hauts et des bas, mais que tu continueras chaque jour à regarder vers l'avant avec Jésus, je prie qu'un jour, tes enfants, à leur tour, puissent dire « Ton Dieu sera mon Dieu ». J'aimerais, si vous me le permettez, terminer par la prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce message que tu m'as donné. Je te remercie pour ceux et celles qui écoutent ce message et qui, je le crois de tout mon cœur, ont été interpellés. Je te demande en particulier de bénir les mamans, de bénir celles peut-être qui vont le devenir, celles qui n'en ont peut-être pas eu, physiquement du moins, qui ne l'ont pas connu ou qui ne l'ont pas bien connu, ou qui n'ont peut-être pas eu une bonne relation avec elle. Je te demande, Seigneur Jésus, qu'au travers de ta parole, mais surtout au travers de ta présence, tu puisses leur montrer, Seigneur mon Dieu, que peu importe ce qui est arrivé dans le passé, ce n'est pas le passé qui les définit, Seigneur mon Dieu. Ce n'est pas le passé qui nous définit, mais c'est notre avenir. Et notre avenir, il est en toi. Parce que tu as des projets de paix et non de malheur. Tu as un avenir et de l'espérance, Seigneur mon Dieu. Et de la même façon que d'un peuple honteux, d'un peuple comme les Moabites, tu as su discerner une femme qui avait un cœur tourné vers toi. Alors je sais de tout mon cœur que sur toute la planète, même si le monde va de mal en pis, qu'il se tourne chaque jour un peu plus vers le mal, je sais que tes yeux sont sur ceux et celles qui veulent te connaître, qui veulent faire le bien, qui veulent marcher dans la justice, dans la droiture, dans la vérité et dans l'amour. Je te demande, Seigneur Jésus, que en ce jour de fête des mères, que ce soit au travers de ce message ou au travers d'autres choses, tu puisses faire comme un clin d'œil, Seigneur mon Dieu, à celle qui a besoin de t'entendre, celle qui a besoin de sentir et de ressentir ta présence tout contre elle, Seigneur. Je te prie de bénir les mamans, Seigneur mon Dieu, qui ont peut-être des mauvaises expériences avec leurs enfants, qui ont peut-être l'impression qu'elles ont mal démarré, qu'elles ont peut-être tout gâché. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, parce qu'avec toi, comme ta parole le dit et le redit, on a un avenir et de l'espérance. Peut-être que tu as l'impression d'avoir mal débuté, d'avoir mal commencé. Tu as peut-être l'impression d'avoir été pendant trop longtemps figé, resté prisonnière du passé. Avec Jésus, il est possible d'avancer. Il est possible de marcher chaque jour en nouveauté de vie. Je t'encourage à lire la parole de Dieu, lire la Bible, à passer du temps en prière, non pas à réciter des choses, mais à parler à Jésus, à lui confier tes problèmes, à lui confier tes soucis, tes doutes, lui remettre peut-être tes échecs, lui remettre tes erreurs, mais les laisser ensuite dans ses mains et ne plus t'en occuper. Et laisse-le s'en occuper et regarde-le changer le mal en bien. Bonne fête des mamans et que Dieu vous bénisse.